Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour vos messages de soutien, de prompt rétablissement. Je vais mieux, merci beaucoup. Je suis encore un petit peu fatiguée, mais bon, ça va aller avec le temps. Et ça me fait très, très plaisir de vous retrouver. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, tirage spécial pleine lune et on va y aller avec l'oracle des portes de l'intuition. Allez, premier message, on vous parle de clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Là, vous allez ouvrir les yeux, cette pleine lune va vous permettre d'ouvrir les yeux sur une situation ou sur vous-même, sur votre état d'esprit. Oui, la réparation, sur vos blessures, d'accord. Bon, je pense que très sincèrement, c'est une pleine lune qui va un peu vous secouer parce que c'est une pleine lune en cancer. Et elle fait remonter tout ce qui est sensibilité, tout ce qui est côté émotionnel. Et là, on vous dit, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez une énergie dont vous pouvez disposer. Là, vous vous sentez peut-être un petit peu comme moi, un petit peu à plat, un petit peu en perte d'énergie. Alors ne vous inquiétez pas, ça va passer, mais soyez quand même attentif ou attentif parce que cela met en lumière des blessures que vous n'avez pas tout à fait réglées. Donc, ou si vous sentez que actuellement ça appuie là où ça fait mal, enlevez les facteurs qui font mal ou prenez du recul par rapport à ça. Ici, on vous parle de la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie, l'énergie de gratitude, évidemment. Donc vraiment, là, vous voyez, actuellement, c'est ce que je me suis dit par là, où parce que j'ai évité la santé, il n'y a rien de plus important. Donc, témoignez de la gratitude et puis levez le pied si vous sentez que c'est nécessaire. Et après ça, il y aura l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Arrêtez de vous battre contre des moulins à vent. Là, je pense qu'il y a ou des croyances limitantes ou quelque chose à laisser par rapport à quelqu'un. Alors, quand je dis par rapport à quelqu'un, c'est par rapport, alors, soit à un objectif trop élevé, soit par rapport au comportement d'une personne dont vous voudriez qu'elle change, mais vous vous rendez compte que c'est toujours la même chose. Donc, c'est à vous de poser les limites et de vous dire à un moment donné, mais je ne peux plus rester dans le même système parce que sinon, vous êtes en train de vous épuiser et on vous dit que votre énergie, là, actuellement, est en bas. Et que si vous la retrouvez, et bien sûr vous allez la retrouver, elle va mieux vous servir. Ici, on vous parle de spiritualité. On vous dit que votre spiritualité va vous aider, va vous sublimer. Je pense que vous allez y voir plus clair sur de nouveaux objectifs, peut-être de nouvelles possibilités dans votre vie, alors que jusqu'à maintenant, vous peut-être que vous ne vouliez pas ouvrir les yeux à ce sujet-là. À ce sujet-là. Vous avez beaucoup d'espoir concernant une relation. Alors, c'est magnifique, mais là, ce que je ressens, c'est que pour certaines d'entre vous, il est fortement probable que ce soyez vous qui fassiez un maximum d'efforts alors que la personne en face n'en fait pas. Alors, deux solutions. Soit vous prenez beaucoup sur vous, vous n'avez pas assez dialogué avec l'homme ou la femme qui est face à vous et du coup là on vous dit dialogue un peu plus et puis délègue un peu plus. Ça c'est une première possibilité. Ou alors vous avez essayé de dire à votre autre mais aide-moi parce que je ne peux pas y arriver toute seule ou tout seul. Alors quand je dis votre autre, ça peut être aussi dans le domaine professionnel, hein. Ça peut être une collaboration où vous voyez que c'est vous qui vous tapez tout le travail alors que votre collaborateur ou collaboratrice ne le fait pas. Donc, soit
vous vous êtes mal exprimé, soit en fait vous êtes très bien exprimé et l'autre ne le fait pas. Et là, on vous dit que c'est sérieusement en train de vous épuiser et que ça entache lourdement votre énergie. Ici, ok. On vous parle d'admiration. Moi, je pense que c'était la deuxième option, c'est-à-dire que vous n'osez pas dire. Vous faites tout parce que vous avez envie de décharger la personne qui se trouve là. Vous faites tout parce que vous vous dites, ah bah finalement, je peux le faire. Il y a aussi une question de vous n'êtes tellement pas habitué à, à fonctionner en binôme que vous avez du mal à solliciter quelqu'un. Puis vous avez aussi la peur du refus, la peur du rejet, la peur de tout ça. Donc, vous préférez ne pas demander et laisser un peu l'autre sur son piédestal, alors que là, on vous dit, bah non, en fait, là, juste ose dire aussi bah, que tu n'y arrives pas, ose dire tes faiblesses et peut-être aussi que vous admirez un peu trop cette personne et que maintenant, il est temps de la remettre ou de le remettre à la bonne place, hein, que c'est pas quelqu'un d'invincible et que vous aussi, vous avez droit à un moment dire stop, je ne peux plus. Ici, on vous parle d'amour. Alors, dans votre vie sentimentale, on vous dit que de toute façon, il va y avoir une belle amélioration et que c'est l'amour qui va passer au-delà de cette période un petit peu compliquée. On vous reparle de clarification, comme quoi cette pleine lune, elle va vraiment mettre l'accent sur ce qui va et sur ce qui ne va pas. Ici, on vous dit, prends le temps de repenser à cette situation et de voir d'autres issues. En fait, je pense que vous êtes resté bloqué sur un mécanisme, sur une façon de faire, une façon d'appréhender l'autre. Et là, on vous dit, ben non, maintenant réfléchis, il y a une autre alternative. Ici, quand on vous parle d'honneur, on vous parle de respect. Vous avez du mal à dire non, vous avez du mal à mettre des limites et vous avez souvent souffert du fait de ne pas être respecté. Vous êtes beaucoup aussi dans le pardon vis-à-vis des autres, dans la compréhension. Et là, on vous dit, ben en fait, non, le fait de poser des limites, c'est le fait de te respecter et puis le fait aussi de vous protéger. Vous avez le droit de vous protéger et malheureusement, si vous attendez que la protection vienne de l'extérieur, vous allez être déçu parce qu'effectivement, les autres sont importants et ils seront là dans votre vie, tout comme le monde invisible, les guides, etc. Mais déjà, ça passe par vous, le fait déjà de vous autoriser à être plus vulnérable, le fait de vous autoriser à dire mais là finalement, j'ai essayé et je n'arrive pas à le faire tout seul, donc je vais demander de l'aide. Et si je demande de l'aide et que la personne à côté de moi, une fois, deux fois, trois fois, me dit non et qu'elle n'est jamais là pour moi, ben peut-être qu'à ce moment-là, peut-être qu'il est temps que j'en tire les conséquences et que je me dise mais est-ce que c'est toujours le bon chemin? Est-ce que je suis pas en train de m'épuiser pour quelque chose qui n'avance pas? Vous voyez, c'est sur tout ça que l'on vous demande de vraiment de vous poser et de réfléchir. Ici, on vous parle de profondeur. Vous êtes peut-être resté en surface. Vous avez vu les choses, vous avez essayé de trouver des solutions et puis vous avez mis un petit peu le mouchoir sur vous, sur ce qui vous pesait, sur ce qui n'allait pas. Et là, on vous dit, vous n'êtes plus. Mais alors, vous n'êtes plus du tout autorisé à le faire. Ici, avec la carte de la profondeur, c'est vraiment, vous êtes poussé à aller voir en profondeur, à aller voir clairement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne plus. Et attention à votre ego. La semaine dernière, je vous parlais de cet accident. En fait, je pensais que tout allait bien.
je pensais que, ouais, vraiment, je me sentais en accord, je me sentais en harmonie, je me sentais chanceuse et dans la gratitude. Et bah, j'ai pris une grosse secousse en fait. C'est parce que à un moment, je suis montée trop haut. C'est parce qu'à un moment, j'ai tellement cru que finalement le passé n'avait plus d'importance et que j'avais bien avancé et que j'étais en sécurité. Et c'est, vous savez, cette foutue zone de confort dont on parle tellement. Je me suis dit, ah ben, j'ai plus le droit de me plaindre parce que maintenant, tout va bien et je suis dans ma zone de confort. Et au moment où j'ai cru que j'étais dans ma zone de confort, ben, il y a eu ça et je suis encore allée plus loin et je me suis dit, ça va aller. Et j'ai été mise, mais alors, à l'arrêt. Et croyez-moi, j'ai été mise vraiment à l'arrêt, physiquement parlant. Donc là, on vous dit, attention. Prends la mesure des choses. Ne te fais pas aveugler par bon, ben, de toute façon, ça va bien, ça va mieux, alors tout roule. Non. Si vous voyez qu'il y a des situations qui continuent de bloquer, allez chercher plus en profondeur pourquoi ça bloque. Et puis peut-être aller trouver des solutions pour ne plus être confronté à ce même genre de situation. Parce que si vous restez dans ça, la vie va vous recadrer. Si vous n'êtes plus fait ou faite pour rester dans un moule et que consciemment ou inconsciemment vous vous y fondez encore, ben la vie va vous faire changer de chemin. Et là, on vous dit, là, vous devez vraiment aller beaucoup plus en profondeur dans ce que vous êtes en train de vivre et dans ce que vous voulez vraiment aujourd'hui avoir comme vie. Ici, on vous parle de connexion. Alors la connexion, là, pour moi, c'est vraiment la connexion à votre âme, la connexion à votre partie spirituelle, la connexion à tout ce qui est presque vital pour vous, en fait. Là, c'est vraiment, voyez-vous, mais avec un maximum d'indulgence, de compassion, sans tomber dans le côté je me victimise. C'est pas du tout de ça dont il s'agit. Mais dites-vous, par exemple, je vous donne un exemple. Si c'est dans le domaine professionnel et que vous voyez que vraiment vous avez un boulot monstre et qu'on vous en demande toujours plus et que le salaire ne suit pas et que du coup vous n'arrivez plus à avoir votre famille et que à un moment, dites-vous, ok, le travail, c'est bien, mais ben, je vais postuler ailleurs et je vais voir si c'est possible ailleurs. Et vous mettez votre énergie dans ça. Si c'est sur le plan personnel que vous êtes avec quelqu'un et que cette personne, finalement, vous apercevez que c'est toujours vous qui l'appelez pour la voir, que c'est toujours vous qui faites, par exemple, c'est un exemple, hein, qui faites le repas et que jamais on vous dit bah tiens allez on sort ce soir, qu'il y a jamais, si vous voulez que c'est vous qui impulsez tout, bah là à un moment on vous dit si tu en souffres, si tu vois vraiment que ça ne te convient plus mais que tu restes là ou que en tout cas que tu n'essayes même pas de trouver des issues, ben l'issue oui elle va se présenter. Mais là, vous avez une chance, en gros, hein, euh, vous avez une chance encore d'échapper au remontage de bretelles. Donc, et là, il y a marqué let go. Et là, on vous dit laissez aller. Il y a aussi un truc, vous avez du mal à lâcher prise. Vous avez du mal à vous laisser aller. Vous vous en demandez toujours plus. Et c'est peut-être inconscient parce que, vous voyez, me concernant, en fait, j'avais pas l'impression d'en faire beaucoup. Et autour de moi, on me disait, mais tu t'arrêtes jamais. Et j'ai pas entendu ce qu'on m'a dit. J'ai pas entendu parce que je comparais toujours par rapport à avant. Je comparais, je me disais, mais avec la vie que j'ai eue, maintenant, j'ai une vie de rêve. Donc, oui, je travaille, oui, je fais des choses, mais tout va bien. Ben, en fait, non, parce que j'étais encore dans l'urgence. J'en ai demandé beaucoup à mon corps, à mon esprit, et j'étais dans une urgence où
au moment où il était temps que je me mette au repos. Donc, voilà, j'ai été stoppée. J'ai été stoppée net dans tout ça. Et j'ai beaucoup de chance hein, d'être là aujourd'hui. Et je sais que je vous partage ça parce que vous et moi, il y a une certaine proximité qui se fait et que je sais que quand je vous parle de ma vie, ben souvent ça fait écho à la vôtre. Et là, vraiment, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui par rapport à ce tirage, et bien sûr, il n'y a pas de hasard, ça m'amène à parler de moi, mais vraiment, euh, s'il y a des gens autour de vous qui vous disent ou tu en fais trop, ou on te sent pas bien, ou écoutez aussi plus les autres. Ne vous prenez pas pour Superman ou Wonder Woman et vous voyez, c'est celle qui vous le répète tous les jours H24 qui fait la bêtise et qui se retrouve stoppée net. Comme quoi, rien n'est jamais acquis. Comme quoi, la seule chose que l'on sache, comme le chantait Gabin, c'est qu'on ne sait jamais. Donc, faites attention à un moment, si vous vous dites, il y a un domaine dans lequel je sens que je dois lever le pied, levez-le. Vraiment, vraiment. Et puis, fichez-vous la paix de vous dire, mais c'est pas parce que vous allez peut-être faire moins d'horaires au boulot ou peut-être moins de choses à la maison que pour ça vous allez être ou une feignante ou un bon à rien ou quoi que ce soit. Tout ce que notre inconscient peut nous dire, ben c'est pas pour ça que c'est vrai. C'est souvent pas vrai. Donc là, voilà. Et là, j'avais pas vu la carte. On vous parle de l'illusion. L'illusion, c'est notre ego. Et notre ego, il est fait de quoi? L'ego, c'est l'inconscient et il est fait de quoi? Il est fait d'un amas de mémoires. Et en fait, ces mémoires, à un moment, on va vivre quelque chose et hop, il y a un souvenir ou il y a quelque chose qui va faire écho et donc ça va nous remonter et l'ego, c'est cette mémoire qui va faire un peu tampon, barrière quelque part pour nous protéger, mais des fois ça nous protège pas du tout parce qu'on se dit, oh bah écoute, voilà, maintenant, ça je connais, donc je sais faire par cœur. Ça me fait penser aussi à comment il s'appelait ce navigateur. Je l'avais sur le bout de la langue. Bon, enfin, c'est pas grave, vous saurez son nom. C'était un navigateur chevronné et il est mort dans les années 90 et pourtant, voilà, prendre seul la mer, il savait ça par cœur, il connaissait ça par cœur. Et puis, une erreur de navigation, et il est tombé à l'eau et il est mort, on l'a retrouvé un mois après dans les filets de pêcheurs. Je sais plus son nom, paix à son âme. Mais voilà, c'est souvent quand on sait les accidents, c'est souvent à 300 mètres de chez soi. C'est pas tout de suite, c'est pas le long de la route, c'est quand on perd la vigilance. Donc, attention à ça. Restez attentifs. Et si vous voyez qu'il y a des signaux d'alerte, non, ne les ignorez pas, vraiment pas. Ce navigateur, je crois que c'est Pierre. Ah, c'est fou ça. J'ai plus le nom. Bon, c'est pas grave. Ça me reviendra et vous me le mettrez en commentaire. Ici, on vous parle de votre énergie. Et on vous parle d'attirer. Souvenez-vous, et c'est une réalité, souvenez-vous que si vous êtes dans une énergie de joie, si vous êtes dans une énergie d'enthousiasme, si vous êtes dans un certain, on va dire, je m'en foutisme, c'est une façon de parler, et que tout est possible parce que déjà vous vivez déjà en énergie votre meilleure vie, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez attirer des belles choses. Si vous êtes en énergie basse et que vous vous en demandez encore plus, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez encore plus descendre parce que vous n'aurez pas pris le temps de vous ressourcer. C'est un petit peu comme si vous plongiez et qu'à un moment, vous avez beau plonger, il vous faut, parce que vous êtes des êtres humains, nous sommes des êtres humains, on n'est pas des poissons, on n'est pas fait pour rester sous l'eau. Donc à un moment, il faut remonter à la surface, même si on a des bouteilles, parce que la réserve, elle est presque vide, pour reprendre de l'oxygène. Là, c'est pareil en fait. Là, c'est
descendre, ok, mais là, hop, remonter et reprendre de l'oxygène. Ici, on nous parle d'intensité. Là, de toute façon, ne vous inquiétez pas, c'est un petit peu un passage à vide. Mais quand ça va repartir très très beau et très très fort. Donc juste que pour maintenant, juste prenez soin de vous. Allez, je vais continuer avec le tarot de la sorcière. Alors, avec le tarot de la sorcière, ici, ah, c'est rigolo. Là, je n'avais pas vu cette carte. Oui, c'est ça. Ok, c'est bien ça. Nous avons l'as d'eau. L'as d'eau, c'est l'as de coupe. L'as de coupe, c'est tout ce qui est les sentiments. Alors pour moi, l'as de coupe, là, c'est la coupe est pleine, c'est-à-dire le côté émotionnel qui ressort. Tout ce qui est charge émotionnelle, c'est en train de ressortir. Donc, on est exactement dans le cadre du tirage. Ici, avec le 6 de feu, le 6 de feu, c'est votre côté guerrier, guerrière. C'est votre côté à garder la carapace. C'est votre côté à ne rien lâcher, mais c'est le côté aussi dont on vous dit attention, parce que à continuer comme ça, tu files un peu du mauvais coton. Ici, on vous parle du cavalier d'eau. Alors, le cavalier d'eau, c'est quelqu'un de plutôt cool. C'est quelqu'un de sensible, c'est quelqu'un, mais qui est un petit peu timide. C'est quelqu'un qui n'ose pas. Alors, vous voyez, ça, c'est votre personnalité, c'est le paradoxe. D'un côté, vous n'osez pas demander, solliciter de l'aide et pourtant, vous en auriez besoin comme tout le monde à certains moments. Et d'un autre côté, vous avez ce truc-là où on dirait que vous êtes un Golgoth, vous êtes plus fort que... Voilà, vous avez peut-être une capacité de travail et tout ça hors du commun. Et là, on vous dit, mais... Juste, fais un mélange entre les deux. Mais on dirait que si vous ne faites pas, comment dire, si vous n'avez pas ce côté un petit peu à foncer dans le tas, à faire preuve de beaucoup comment dire, de force, même de force physique, on dirait que quelque part, c'est comme si vous vous sentiez inutile. Et là, il y a un truc à recalibrer dans ça. Ici, on vous parle de protection. Vous êtes protégé. Demandez aussi. Demandez la protection. Remerciez pour la protection que vous avez déjà. Ici, avec la carte du pape, on vous dit que tout ce qui se passe actuellement dans votre vie, ça a une raison précise. La raison précise, c'est de vous faire retrouver tout justement vos pleines capacités pour aller vers un but bien plus grand et bien plus épanouissant que celui que vous poursuivez déjà. Donc c'est très 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 bon, hein. Ici, avec le 9 de feu. Alors, le 9 de feu, c'est le 9 de bâton. C'est tout ce qui est énergie de sacrifice. Ben oui, vous avez beaucoup encaissé dans votre vie. Je pense que, étant donné le tirage, vous encaissez encore, mais on vous dit, regarde, tu fais toujours les mêmes choses et tu obtiens toujours le même résultat. Donc, à un moment, pourquoi est-ce que tu n'en tiens pas compte? Pourquoi tu te maltraites comme ça? Pourquoi est-ce que tu t'en demandes toujours plus? Et trouve une alternative pour ne pas reproduire à chaque fois ces mêmes erreurs. Voilà, ici, le roi de terre, le roi de denier. Alors, vous allez me dire, par exemple, si c'est dans le domaine professionnel, oui, mais moi, j'ai un travail, je peux pas, même si je suis fatiguée, que la pression est grande, je peux pas changer de travail comme ça. Ok. Mais là, déjà, c'est pas ce qu'on vous dit. Et de deux, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes un roi de terre. Ça veut dire que le roi de terre, c'est quelqu'un qui a quand même une certaine aisance matérielle. C'est pas quelqu'un qui vit comme un oiseau sur la branche. Là, je m'adresse à des gens qui pourraient éventuellement lever le pied sur le boulot. Je m'adresse à des gens qui pourraient clarifier certaines choses dans leur couple sans pour autant
tout envoyer valser. Vous voyez? Donc là, on vous dit tout ce que tu as à faire, c'est prendre conscience aussi que c'est juste des ajustements qui sont demandés et pas ne pas tout remettre en cause. C'est pas de ça hein, dont il s'agit. Ici, avec le 7 d'air, le 7 d'air, ça équivaut au 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est... alors, ça peut être une carte dans laquelle on fuit. Pardon, hein, si voilà, c'est un peu plus difficile aujourd'hui. Donc, le 7 d'épée, c'est tourner le dos et fuir. Mais le 7 d'épée, c'est aussi se battre contre des moulins à vent. C'est porter des poids qui ne sont plus nécessaires. Donc là, oui, on vous invite vraiment à faire du tri et arrêter de vous épuiser pour rien en fait. Hein. Et ici, avec le cavalier de terre, parce que si vous faites ça, vous pourrez avancer davantage. Vous pourrez vous sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus stable, beaucoup plus clean aussi. Vous voyez, clean dans vos pensées et mettre de l'ordre en fait, hein, finalement dans ce qui est bon, dans ce qui ne l'est plus, dans ce que vous pouvez garder et relooker. Voilà, c'est une façon de parler, mais c'est un petit peu ça. Là, c'est faites un relooking dans votre vie. Tiens, ça pourrait être un bon titre, ça. Ici, avec l'as de terre. Ouais, alors, as de terre. L'as de terre, c'est l'as de denier. Donc, c'est tout ce qui est succès. On vous dit que matériellement, vous avez l'as de coupe et vous avez l'as de denier dans votre tirage. Ça veut dire no stress. Et je ne vais pas continuer par ya.s, mais je l'ai fait. Ça veut dire pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude, mais ça ne veut pas dire tout va bien. Ça veut dire, ok, tu as le temps, prends le temps de régler ce qui doit être réglé. Mais peut-être ne le fais pas à la façon brute de décoffrage. Peut-être fais-le progressivement, peut-être fais-le avec des gants, peut-être fais-le, je sais pas. Mais il est nécessaire de régler et d'ajuster les choses. Ici, avec le 4 de terre, alors ça, le 4 de terre, c'est la carte de la solitude. Ça s'adresse à des gens aussi qui n'osent pas dire, qui n'osent pas faire parce que ils ont peur d'être rejetés ou ils ont peur aussi de leur propre réaction. Ils ont peur à un moment de sauter un câble parce que il va me répondre comme ça ou elle va me répondre comme ça. Alors, avant même de poser la question, ils se sont déjà mis en protection, ils se sont fait 1 million de scénarios possibles et finalement, la question, ils la posent pas et ils se mettent déjà en retrait alors qu'ils pourraient faire autrement. Et là, on vous dit, attention à votre peur du rejet. C'est surtout ça que je ressens. Parce que là, pour le coup, elle est mauvaise conseillère. Préférez la discussion. Le 3 d'eau, c'est tout ce qui est discussion, tout ce qui est célébration, tout ce qui est joie. Préférez la discussion. Vous allez voir, vous pouvez vous livrer sur ce que vous ressentez. Vous pouvez échanger. Et là, on vous parle de protection aussi. Vous êtes protégé et vous allez avoir du soutien. Et quand je vous dis du soutien, c'est pas un peu de soutien. Ici, avec le 10 de terre, c'est vraiment le soutien plus. C'est la carte de la stabilité retrouvée. Vous êtes bien entouré. Vous avez des gens sur qui vous pouvez compter. Et peut-être, je vous dis, et c'est là que vous allez pouvoir switcher. S'il y a un domaine actuellement qui est un petit peu plus bancal, appuyez-vous sur ces gens-là ou appuyez-vous sur ce que vous avez déjà fondé pour petit à petit arriver à restabiliser ce domaine où c'est bancal. Ici, on vous parle du pendu, oui. Et puis, relativiser le blocage. Vous savez,
Vous m'avez dit tous dans vos messages, et quand j'ai un souci de santé, c'est ce que vous me dites, prenez soin de vous, prenez le temps. La santé, c'est primordial. Ben là, dans ce tirage, je vous le dis à vous aussi. Pour ceux et celles qui ne se sentent pas au top, pour ceux et celles qui ont voilà, une petite baisse, là, je vous dis, acceptez cette baisse, levez le pied et ça va rentrer dans l'ordre et vous allez faire ce qu'il faut pour que ça rentre dans l'ordre et pour retrouver le soleil ici avec la carte du soleil. Ne vous inquiétez pas quand vous allez, après ce temps de stagnation, il y a des belles réalisations qui arrivent ici avec le 8 de feu. Donc le 8 de bâton, c'est des communications. On vous invite vraiment à parler. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Vraiment à parler. Et ici, nous avons quoi? Nous avons le 8 de terre. Ouais, le 8 de terre, c'est... vous ne pouvez plus avancer en mode j'assume tout. Voilà. Là, vous sentez bien que vous n'y arrivez plus. Et vous en avez absolument le droit. Donc là, on vous dit, n'hésitez pas déjà à parler, n'hésitez pas à déléguer. Et si vous voyez qu'il y a un domaine dans lequel ça coince et que c'est toujours la même histoire, c'est toujours... et que ça vous épuise de plus en plus, ben, posez-vous les bonnes questions. Est-ce qu'il est sain pour vous, pour votre physique, pour votre psychologique, est-ce qu'il est sain de rester dans cette situation? Ou est-ce qu'à un moment, en toute lucidité, puisqu'on vous demande d'être lucide, il n'y aurait pas une autre issue à envisager? Je vais finir avec une carte de l'oracle des portes de l'intuition. Quel est le dernier message, s'il vous plaît, que l'on peut nous délivrer? La fluidité, ben voilà, ça résume tout, effectivement. Et on vous dit... En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. C'est exactement de ça dont il était question. N'hésitez pas à demander de l'aide et à vous entourer des bonnes personnes. En tout cas, merci beaucoup d'être les bonnes personnes pour moi. Merci beaucoup encore une fois d'être vous. Et puis reposez-vous bien, prenez soin de vous. Si vous souhaitez me contacter, avoir une consultation privée, vous pouvez m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous à tous, ciao.